Hey, salut Étienne. Tu sais que Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette, c'est un de mes amis sur Facebook. Oh, brag! J'ai écrit l'autre soir sur Messenger. J'ai simplement dit ça te tente de participer au podcast Plan de match, puis il m'a dit pourquoi pas. Donc, let's do it. Hey, salut Pierre-Luc. Bienvenue à un autre épisode de Plan de match avec Étienne Dano. Merci beaucoup d'avoir fait la longue route pour venir nous visiter aujourd'hui. Ben oui, merci. T'es quand même au coin de la rue. Là. Ouais, Il y en a qui font exact. plus de chemin. Ouais. Pierre-Luc, merci de venir. Puis tantôt, tu me dis, tu peux me poser n'importe quelle question. Ouais. Mais on va quand même faire attention. Fait qu'on voulait se dédouaner. Ouais, c'est Est-ce ça. que tu nous dédouanais Tu me en dis, commençant? tu peux demander n'importe quoi. Oui. Moi, Pierre-Luc, aujourd'hui, je veux parler de toi parce Ouais. que tu m'intrigues comme personnage, honnêtement. Tu sais, tu représentes vraiment pas un stéréotype d'un politicien, mais je trouve que tu représentes bien un maire d'une ville. Puis je voulais gratter un petit peu en arrière de ça. Tu sais, actuellement, tu es président de la CDEJ, Oui. préfet, tu es maire, puis tu étais directeur général du Centre régional universitaire de la Naudière, président de la Chambre de commerce du Ouais. Grand Joliette. À partir d'à peu près quel âge tu as décidé que tu t'es dit, moi, je veux une carrière de politicien ou de gestionnaire? C'est quoi le déclic? Il faut dire que mon père, en plus, a Ouais. été maire d'une municipalité à Saint-Michel-des-Saints. Donc, j'ai grandi avec ce modèle-là. Puis on parlait Ça, je beaucoup de... Oui, j'étais maire autour de 20 ans. Là. Ah. Donc, toute ma jeunesse, je l'ai passée à Saint-Michel-des-Saints. OK. Mon père était maire de cette municipalité-là pendant cette période-là. Donc, on parlait de politique, on regardait ensemble l'Assemblée nationale. C'est un peu particulier. Hein. Je sais que c'est pas courant, mais on regardait ça ensemble. On participait À à quel des... âge t'écoutais Non, mon Dieu, je pense 7-8 ans déjà. Nous autres, on T'es écoutait sérieux? Pierre à feu, toi, t'écoutais T'es l'Assemblée sérieux, nationale. Ouais. Ça m'arrivait Pierre à feu, mais je changeais de poste. tu sais, Ah mais- ouais, OK. Ouais. Fait que tu suivais tu voyais ça comme des personnages. Comme Ouais. un enfant, j'imagine, tu voyais les caractéristiques des politiciens. Ouais, puis- ça a commencé jeune. Ah, Fait que j'ai été dans le bain jeune. OK. Puis là, par la suite, il y a de l'implication, que ce soit dans des associations aussi, des organismes. Fait que déjà, j'ai été impliqué et engagé à l'adolescence. On appelle ça le cégep. Puis, ça a été comme naturel puis normal. Puis là, par la suite, vous avez vu, là. Toi, c'est ce que tu avais vu. Oui. Toi, c'était normal pour toi. Oui, mon père était super impliqué au-delà de la mairie, Ouais. que ce soit Chevalier de Colomb, ouais. les optimistes. Tout ça. Donc, c'était comme normal. Lui, il était maire de Saint-Michel, tu me dis. Oui, Fait que Saint-Michel-des-Saints. t'es natif de Oui, Saint-Michel Ouais. aussi. OK. Tu es arrivé à Joliette, t'avais quel âge? pour les études collégiales. Par la Au suite, cégep, j'ai quitté un peu parce que là, il y a eu l'université, il y a Ouais. eu des emplois qui m'ont amené ailleurs, mais OK. essentiellement, là, j'ai passé là, la grande partie de ma vie à Joliette. Là. OK. Puis là, on va utiliser un peu le nom de plan de match, là, mais quand je veux dire le déclic, je comprends que jeune, t'as baigné dans ça avec ton père et tout ça, mais à partir de quand tu t'es dit, tu voulais un rôle de politicien, on va nommer les choses par les choses, de politicien, parce que tu as quand même été directeur général du Centre régional universitaire de Oui. la Naudière, tu as un rôle de gestion dans le domaine, dans le secteur de l'éducation. Mais à partir de quand tu as eu vraiment le déclic en disant, j'ai ma chance de le faire, je vais y arriver, puis tu as des aspirations politiques? J'ai été impliqué longtemps dans l'Association libérale du comté de Berthier. J'étais président. OK. Puis à un moment donné, il y a une élection qui est arrivée en 2014. Le parti m'a interpellé, a dit Pierre-Luc, ça te tente-tu de te lancer? Mais j'étais quand même jeune là, à ce moment-là, ça fait une dizaine d'années, là. J'avais autour de 30 ans. Puis je savais que c'était un comté qui était pratiquement imprenable pour le parti, mais ça, c'est important dans la vie, c'est oui, saisir l'opportunité, mais la première étape, c'est de reconnaître l'opportunité. Ouais. Fait que je savais que ça serait difficile, voire impossible, mais je me suis dit, ça va m'ouvrir des portes, ça va m'offrir un réseau de contacts. C'est un peu ce qui est arrivé. J'ai été défait, mais dans le temps, le chef, c'était Philippe Couillard, qui a été élu lui, premier ministre. OK. Il est venu 2 fois pendant la campagne dans le comté, même si c'est un comté qui est imprenable. Puis là, par la suite, j'ai été nommé conseiller politique là, pour la OK. région de la Naudière avec Pierre Arcan, Lise Telliot, Pierre Moreau. Fait que c'est ça qui m'a vraiment ouvert là, les portes, là, qui a fait en sorte par la suite qu'il y a eu on va dire une carrière ou un cheminement là, politique. Puis ça faisait-tu partie de tes aspirations? Parce que là, on parle de l'Assemblée nationale, mais c'est que ça faisait partie de tes aspirations la mairie? C'est-à-dire c'est que, tu sais, on se fait toujours des scénarios dans la vie, puis il n'y a rien qui se passe comme prévu. Hein. Fait que la mairie, tu sais, Tout le t'as temps. beau d'avoir justement un plan de match, puis de dire, là, c'est ça, la prochaine étape, puis il arrive tout le temps quelque chose d'imprévu qui n'était pas dans le tableau de bord. Puis la mairie, c'est un peu, j'ai été, vous l'avez dit, président de la Chambre de commerce, Ouais. j'étais président de la On Symphonia t'a-tu aussi. poussé vers ça dans la région, mettons?
Ben, il y avait quelqu'un qui était déjà pressenti. Là, je vais faire attention. Non, t'as dit, tu C'est toi qui m'as dit qu'on va parler de ce qu'on voulait. Vas-y. Il va. Ben, c'était supposé être Louis-Simon. Louis-Simon OK. Lamontagne, OK, salut parfait. Louis, qui devait un peu prendre la relève de Guy Bénard. Puis là, OK. il est arrivé comme plein de... Disons, il y a eu des événements. Puis ça a fait en sorte qu'on a dit, ben, c'est toi qui as le cheminement qui c'est intéressant pour emmener la Chambre à un autre niveau, plus au niveau politique, Ouais. au OK. niveau du réseau. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça. Je suis devenu administrateur, puis quelques semaines plus tard... À la Chambre de commerce, ça, que tu parles. Oui, Vas-y. le Ouais, président ouais, de la ouais. Chambre de commerce. Puis là, par la suite, on a eu des dossiers, exemple, comme la relocalisation des bureaux. Puis Ouais. là, ça m'a permis de voir certaines choses avec la ville que j'appréciais pas. Puis que je me disais, ben, coudonc, il me semble que c'est pas normal que telle ou telle chose, ça soit aussi compliqué ou que ça bouge pas. Ouais. Fait que c'est ça qui a amorcé ma réflexion, de dire, ben, peut-être que je suis la bonne personne. Tu sais, j'aime ça pousser, Ouais. puis j'aime ça aussi des nouveaux défis. Puis, fait que c'est comme ça là, que la réflexion est alimentée. Il y a des gens du conseil qui m'ont dit, ben là, le maire en place, fort probablement, ne renouvellera pas de mandat Ouais. et ça ne te tente pas de... Fait que c'est comme ça. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de plan de match pour la mairie, mais c'est sûr que j'avais un parcours qui, disons, qui concordait. exactement, avec conseiller politique de ministre, Ouais. président de la Chambre de commerce. J'étais impliqué dans une foule Sans d'organismes. oublier ton père. Mon père, donc... T'avais-tu d'autres personnes dans ta famille qui étaient dans la politique? il y a longtemps, mais c'était vraiment mon père. Jules là, César. Oui, Jules César. Oui, notamment. Ouais. Donc, c'est un peu tout ça, là, mais comme je le dis, il n'y a pas vraiment de plan de match. Oui, il y avait un intérêt pour la politique, OK. puis je n'étais pas du style gérant de stand. Quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, je me dis, je vais faire partie de la solution, puis OK. je vais y aller. Puis si je fais pas mieux, on va m'en retourner chez moi, tu sais. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'était par nécessité de dire, ben, je suis président de la Chambre, il y a des dossiers qui avancent pas, il y a des choses qui me paraissent illogiques, mais moi, je pense que je suis capable de faire mieux avec le leadership que j'ai, puis avec les connaissances, l'expérience, ben, je me lance. C'est Let's un go. peu comme ça que ça s'est... Moi, je vais faire du pouce là-dessus. Avant d'arriver à la mairie, tu me disais que tu observais à titre, mettons, de président de la Chambre de commerce. Il y a des choses qui ne faisaient pas ton affaire. Est-ce que tu as sous-estimé la complexité de faire changer les choses? Tu sais, quand tu es devenu maire, est-ce que tu t'es dit, OK, je pensais que ça bougerait Ça allait plus être vite plus ou tu facile, avais ouais. sous-estimé les résistances au changement ou des trucs comme Ben, ça? oui et non, parce que je l'avais vécu comme conseiller politique. Ouais. On est dans des ministères, donc c'est des machines immenses. Tu sais, j'ai été à la sécurité publique, aux affaires municipales, Ok, ok. tu sais, des gros ministères. Fait que je savais que ces organisations-là qui sont institutionnelles, ben, tu sais, ça prend un bon coup de barre, Ouais. puis il y a un délai là, qui suit. Mais c'est sûr qu'une Comprends. fois que tu es dans la machine, il y a des choses que tu connaissais pas. Il y a des paramètres ou, disons, des dynamiques que tu connais pas. Donc, oui, c'est sûr que ça a été plus compliqué parce que, bon, il y a des changements de personnel. Il y a un Ouais. changement aussi de culture organisationnelle qui s'installe. Parce que quand je suis arrivé, il y a eu un gros clash par rapport à mon prédécesseur. C'est sûr C'était que quoi le c'est- flash, mettons? ben, en partant, j'étais beaucoup plus, je dirais, puis en tout respect, plus présent, Ouais. plus impliqué dans les décisions. Il faut tout le temps respecter l'administratif, mais Ouais. tu sais, si tu veux laisser ton empreinte, ben, c'est sûr que Ouais. faut que tu sois présent, puis il faut que tu interviennes. Fait qu'il y avait un changement de vision. Tu sais, puis au niveau de l'âge aussi, c'est une nouvelle génération. Moi, j'ai Tout à fait. été le plus jeune maire élu de Joliette à 36 ans. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est un 36 ans choc. quand Oui, même. c'est ça. Ouais. Fait que c'est un choc parce que dans les dernières années, on s'entend que c'était plus un job de retraité. Ben Sans tout respect, Ouais. il y a eu M. Lorrain qui avait une carrière politique, puis dans le monde scolaire, qui était plus âgé. M. Ouais. Baudet aussi. Baudet, ouais. Fait que là, j'arrive, moi, à 36 ans, me souviens. c'est sûr que c'est pas la même relation. Non. Là. Fait que, Pas la même vision de la vie, Non. de la ville. puis il y en a qui n'aiment pas avoir un patron plus jeune. Tu sais, ça aussi, ça Ouais. ça Ça, t'as vient- vécu ça? ben, c'est Ben sûr ouais. que ça dérange. Ouais. ou- Non, mais tu l'as ben, je l'ai senti. Tu sais, les personnes ne me l'ont pas dit de clairement. la mais- permanence, mettons. Ben, de l'équipe, où tu sais, ça se jase, ou c'est un peu quand une femme, c'est plus difficile aussi. Tu sais, il y a des préjugés. Puis... Ah ouais. Ouais. Tu l'as ressenti. Ouais. ouais. Oh, oui. Ok. Oui. Mais Mais, non, là, ouais. mais les gens ont réalisé quand même, j'étais jeune, j'avais un certain parcours, Ben ouais. puis qu'on le veuille ou non, ils se disent toujours des choses, ah ben là, lui, il va faire ça. On Puis peut trouver quelque chose. c'est ça. Mais t'as quand même ça, une certaine prestance. Comme tu dis, je disais, Ouais. le stéréotype du politicien, ça, je veux dire, tu incarnes un peu le politicien vite, tu sais, en 3-4 secondes. Ouais. Ouais, ouais. Tu sais, Mais mettons t'as- dans un film, là, Ouais. je mets un casting, c'est toi. C'est toi. OK. Ouais, c'est ça. Tu fais le casting du maire. Ouais. Du maire de la ville. Ouais, t'as le casting. Mais là, moi, j'ai une question. Oui. Parlant de casting dans la vie de tous les jours, là, moi, j'aimerais ça. On parle pas de politique. Là. Ouais. Ben, en fait, indirectement, oui, mais tu sais, mettons, tu vas à l'épicerie où je me rappelle, une des premières fois que je t'ai croisé, c'était au chocolat. Tu sais, Ouais. Ben, tu sais, genre, C'était pas pour moi. si tu. Moi, j'accompagnais. Ouais, t'accompagnais ta conjointe. Ben, bref, tout ça pour dire que ça, tu sais, parce que la job de maire,
sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde travaille 8 à 4, 9 à 5. Puis quand ils punchent, il y en a beaucoup que c'est fini. Toi, au-delà du salaire ou des heures, si je vais à l'épicerie, si je vais chez Choco Chocolat, puis moi, il y a quelque chose qui me tape ses nerfs, ben, j'ai la chance de te croiser, ou quelque chose de positif, là, mais ça doit être ça. Comment tu vis ça, cette intrusion-là dans, entre guillemets, ta vie privée, même si c'est dans le public, ça trouve être ta vie privée si tu t'en vas t'acheter du lait et du pain pour ta maison. Mais moi, je l'ai toujours vécu parce que je parlais de mon père, puis ça, toutes les expériences ou les emplois que j'ai eus, c'était public. C'est de la représentation tout le temps. en plein. Fait que moi, ça fait partie, c'est sûr que pour ma conjointe qui, elle, n'est pas de ce milieu-là, j'arrive à l'épicerie, puis ça prend 2 heures, elle achète un pain et du lait, là. Elle va trouver ça intense. Moi, je le vois pas parce que ça fait partie de ma vie. Tu sais, il faut que tu aimes l'humain, il faut que tu aimes le monde. Parce que si tu vas là, puis tu n'es pas prêt à répondre, tu n'es pas prêt à associer. Ça fait partie de la job. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils nous rejoignent un peu partout, là, que ce soit Messenger, Instagram, nomme-les, ils t'écrivent en pleine nuit. Comme moi, c'est pas la nuit, là, mais j'en ai la nuit, tu sais, exemple, il y a une tempête de neige, là, puis bon, il y a des opérations, puis il y a un andin, mais là, un monsieur qui m'écrit, là, s'il y a une urgence, il est 3 heures du matin, il m'envoie une photo, puis qu'est-ce que je fais s'il y a une urgence? Il y en a-tu une? Non? Bon, on va attendre, puis on va se reparler. Mais, tu sais, puis moi, c'est la MRC, parce que je suis aussi PFF. Fait quand il y a un litige ou il y a quelque chose dans une autre municipalité, mais on joue à papa puis maman, là, ils m'ont dit non, pouvez-vous intervenir? Fait que j'ai comme 75 000 citoyens à temps plein, là. Fait que c'est sûr que c'est du 7 sur 7, 24 sur 24. À l'épicerie, à un moment donné, on va manger une pizza, il y a quelqu'un qui s'est tiré une chaise, puis j'étais avec ma conjointe, puis tu sais, il nous a déballé, ben là, mes poubelles, puis mais ça fait partie. Lui, il a fait genre de. Mais ta conjointe, des fois, elle dit-tu, hey, c'est beau, moi, il les acheter, les œufs. Reste à la maison. Des fois, quand elle dit, voir l'événement aussi. Tu sais, c'est sûr que pour le couple, ça prend quelqu'un qui est compatible, qui est prêt à vivre ça, parce que c'est prenant. C'est 7 sur 7. Oui, c'est ça. C'était ça ma question. Fait que si on parlait de salaire ou autre, si t'aimes pas lui-même, si tu fais pas les bonnes raisons, tu vas trouver le temps long parce que c'est en permanence. Puis c'est pas toujours positif. Je voulais juste faire le parallèle entre quelqu'un qui à 5 heures, il punch, mon Dieu, qui pense pas à sa job. Toi, c'est pas ça. Non, puis il y a souvent, on l'a dit, des représentations balles ou remise de diplôme ou chambre de commerce. Chambre de commerce. Comment tu fais pour mettre tes limites? Tu sais, dans le sens, tu dis, OK, je sais pas, moi, mettons, y en a-tu des limites? Ça, oui, c'est ça. T'as-tu des limites? C'est mon défi parce que justement, on en parlait. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vraies vacances. Puis il y a 2 ans, j'étais allé une semaine dans le sud, justement, avec ma blonde. Puis écoute, elle m'a confisqué la tablette parce que c'était plus fort que moi. C'est un problème qui m'appartient, là, mais c'est un défi parce que quand tu pars une semaine, moi, d'une journée, je pars à 100, 150 courriels, des appels, puis moi, j'aime ça, faire mes suivis. Puis, fait que c'est sûr que c'est un gros défi pour moi de décrocher. Puis de déléguer, pour moi, ça, c'est le plus gros défi. Déléguer. Oui. Cette fois-là, avais-tu réussi à décrocher? C'était difficile. Cette fois-là? Ouais. Puis j'étais comme sur ma chaise, là, puis ça doit être l'heure de dîner, puis là, je regarde ma montre. Ah non, il est 9 heures, tu sais. Fait que c'est... Ah ouais, tant que ça? Ah oui, il faut que j'apprenne à décrocher. Ça, c'est Tu dirais-tu que ça te rend anxieux de te déconnecter, dans le sens que quand tu te déconnectes, tu as l'impression de perdre le contrôle, puis si tu deviens anxieux, puis quand tu es dans l'action, tu es plus calme? C'est un peu ça, puis j'ai tout le temps eu, tu sais, quand j'étais conseiller politique, c'était encore pire. C'était comme 100 heures semaine, là, parce que j'avais 7 comtés à m'occuper. Il y avait des dossiers aussi du cabinet comme tel, du ministère. Fait qu'on allait à Québec. C'était une vie vraiment intense. Au point que j'ai été malade, ça fait 4 ans en cabinet. Okay. J'ai eu un abcès au côlon. J'ai été des semaines à l'hôpital. Le médecin a dit c'est du surmenage, puis si tu fais pas attention, c'est appelé à revenir. Fait que c'est mon corps, à un moment donné, qui a dit... Mais c'est le plus grand défi que j'ai de décrocher. C'est comme... c'est un peu maladif, là. OK. Puis dis-moi donc, quand tu étais aussi, je voulais savoir, là, parce que le Centre régional universitaire de Lanaudière, parle-moi un peu de ça. On dit, même pour moi, tantôt, il m'a demandé... Explique-moi, c'est quoi ça? Quand j'ai quitté la politique, les 4 ans dont je parlais, j'étais en réflexion, voir qu'est-ce que je ferais. Puis là, ça, c'est arrivé. C'est une nouvelle organisation qui a été créée pour démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur dans la région, parce qu'on le sait qu'on avait très peu de diplômés universitaires, on était autour de 8 C'est affilié avec une... C'était avec l'UQTR notamment, puis il y avait d'autres universités, puis ça, l'objectif, c'était d'avoir des campus en région. Comme au cégep.
Il y a un campus à Joliette. À Joliette, oui. C'est un peu le même principe. Exactement. Mais qu'on ait des programmes complets, parce qu'avant, on avait des cours ou un certificat, mais ultimement, il fallait quand même aller à l'extérieur parce qu'on n'avait pas de diplôme. Tandis que là, on a des bacs complets. On a 500 étudiants à Joliette pour l'instant. Moi, mon ambition, c'est de descendre à 3000, de faire de la résidence étudiante. Donc, tout le monde est gagnant parce que pour les parents, on sait c'est moins cher à débourser si notre jeune reste plus longtemps. On est content. On est content. Puis pour nos organisations aussi, parce qu'on a une pénurie, de main-d'œuvre, mais de main-d'œuvre qualifiée aussi. Donc, c'était de répondre aux besoins du milieu avec des formations où il y a un besoin finalement. Ce centre-là, est-ce qu'il a été créé en 2018 ou tu es arrivé à... Je l'ai créé, c'est ça, j'étais exactement. Tu faisais partie des bâtisseurs, puis l'idée, mettons, venait de où? Comment ça Ça venait d'une étude qui avait été réalisée plusieurs années. Là, ça a-tu été reproduit dans d'autres régions que... Ça s'inspirait de Beauce-Appalaches. Pas de Drummondville aussi qui fait ça avec l'UQTR. Oui, mais Drummondville, c'était vraiment un campus. Tandis que nous, c'était plus que ça. Il fallait faire une étude aux 2 ans pour déterminer c'était quoi les besoins des organisations. Puis de l'autre côté, c'est quoi les aspirations des jeunes? Parce que t'as beau dire, moi, j'ai besoin, je sais pas, moi, en administration, mais ces jeunes, ça leur tente pas, t'es pas plus avancé. Fait que c'était ça notre mission aux 2 ans, de faire une étude, de trouver des locaux, parce qu'on voulait optimiser aussi pour aller investir dans le béton, parce que ça coûte énorme. Fait que c'était ça la mission. On l'avait-tu? Ton objectif de 3000 de tantôt, là, on a-tu les endroits pour accueillir? Là, pour l'instant, c'est au Galerie Joliette, donc on a un espace. Puis c'est un peu aussi l'objectif de revitaliser. On sait que les centres d'achat, ça ne sera plus comme avant. C'est clair. Non. Fait que ça nous permet d'amener une nouvelle clientèle, de revitaliser, puis on a de l'espace stationnement ou même pour l'agrandir éventuellement, qu'il y a des nouvelles formations qui s'ajoutent. Là. C'est génial. Tu fais-tu encore partie t'es-tu encore impliqué dans ça? Ou... c'est-à-dire que ça n'existe plus comme tel. Il y a un pôle en enseignement supérieur. Maintenant, il y a eu des changements, mais c'est toujours dans le même optique d'augmenter l'offre de formation qualifiante dans la région. Puis c'est parti à base que dans la Naudière, on est une des régions administratives où il y avait le moins de diplômés universitaires. Avec la Gaspésie. Ah ouais. Même si on est à côté. Même si on est collé sur Montréal. Oui. Ah ouais. Comparable à la Gaspésie. Oui. On était à 8-9 de bacheliers. Là. Est-ce que la statistique s'est améliorée depuis? Je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais effectivement, on a eu des améliorations notables. Là. Génial. Je ne savais pas qu'on était dans l'EP. C'est un peu ça. Oui, on était dans l'EP avec la Gaspésie. Bravo. Mais c'est une belle initiative. Bravo. C'est une solution, c'est pas juste une solution que tu mets en œuvre. Économique, écologique aussi, parce que, moins de transport. Économique, on l'a dit, on reste chez papa, maman plus longtemps. Puis on n'est pas non plus. Puis on ne s'exile pas, on demeure dans notre milieu. Puis, l'autre chose aussi, là, souvent, on fait des campagnes de séduction, aller chercher des gens qualifiés à l'extérieur. Mais quand tu n'as pas d'attachement, beaucoup plus difficile de garder quelqu'un. Tandis que quand tu es enraciné, tu as ta formation en poche, tout le monde ici, tu es sûr, ou en tout cas, tu as des bonnes chances de garder la personne ici. Hein. Je comprends. Puis, préfet, ça fait quoi un préfet? Qu'est-ce que ça fait un MRC? C'est une bonne question. Puis après ça, on va le préfet. Vu qu'il est le préfet de la MRC, moi, je ne sais même pas ce que ça fait une MRC. Il y a quelques, disons, c'est une juridiction. On a 10 villes municipalités, dont Joliette, Saint-Charles, NDP. On s'occupe des matières résiduelles, du développement économique. On parle de la CDEJ. La CDEJ est financée par la MRC. Donc, c'est un palier qui est supramunicipal. Vous avez votre ville. Par la suite, il y a d'autres décisions qui se prennent au niveau de la MRC. Conseil des maires, oui. La MRC a une autorité sur les villes. Pas une autorité comme telle. Moi, je n'ai pas d'autorité sur les autres maires, sauf qu'on a une juridiction. Exemple, il y a un schéma d'aménagement aussi. Donc, c'est pas une autorité directe auprès des collègues. Là. C'est un encadrement, mettons. Transport aussi. Transport collectif, transport adapté, qui est un succès d'ailleurs. On est autour de 5 à 600 transports par jour. On ne parle pas des autobus, mais vraiment adaptés. Il y avait le conseil régional des élus qui faisait de la concertation. Ça a été aboli. Ça a été aboli à un moment donné. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Il y a des réformes, puis on change des structures. Puis là, au fil du temps, là, il y a la table des préfets qui agit comme instance de concertation, qui est venue remplacer la CRE.
CDEJ, il y a une modification aussi par rapport au conseil d'administration. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une intégration, un peu comme ça se fait dans les autres MRC. Si vous allez dans Montcalm, dans Dauté ou ailleurs, c'est le bras économique de la MRC. Habituellement, c'est intégré à même la MRC. Donc, nous, on a décidé de réintégrer ça pour différentes raisons, notamment pour être plus en phase, que les élus soient plus engagés. Donc maintenant, c'est moi qui suis président avec le conseil des maires. Plus imputable, j'imagine. Plus imputable. Puis, il y a plusieurs facteurs qui sont interreliés. Fait que c'est important que les élus participent davantage au développement économique de la MRC. Mais ça n'empêche pas qu'on a toujours des comités avec des entrepreneurs. Justement, ce matin, j'avais un comité. Là, il y a Caroline Tuot, il y a Éric Villeneuve, Sébastien Buisson aussi qui y participent parce qu'on a des projets d'ampleur, dont ici, la Généron-Technologie. On a un pôle santé. On parlait du campus tantôt. Ça vient aussi bonifier ce pôle santé-là avec l'hôpital, avec le centre d'excellence en santé. Donc, ça nous permet de travailler sur des créneaux qui sont porteurs là, pour la MRC parce que on est, je le dis souvent, le Japon du Canada. Là, on est une des plus vieilles communautés au Canada de 65 ans et plus. Donc, c'est quand même un filon intéressant pour de la recherche et de l'innovation. C'est clair. Puis, quand il y a eu une modification, comment ça s'est passé? Bon, vous avez... Que le conseil d'administration a été pas exclu, mais comment ça s'est passé? Tu sais, que de décider que ça devient les maires, en fait, qui deviennent sur le conseil d'administration, puis les personnes qui étaient en place, comment ça s'est communiqué? Moi, quand j'ai été élu PFS, c'est une des premières choses parce que actuellement, on fait c'est la réfection du 632 Lanaudière, là. Le bâtiment, le lait bleu qu'on a sur de la Lanaudière. Ouais. Donc ça avait besoin, on va se le dire, là, d'un peu d'amour. Puis là, on va réintégrer aussi physiquement les gens de la CDEJ, qu'on a une cohésion aussi avec l'ensemble de nos employés. Puis il y a le terminus aussi qui a été, lui aussi, rénové complètement pour être vraiment là, pour répondre aux besoins de la population. Fait que ça s'est quand même fait harmonieusement. Nicolas Péville-Lattel, qui était le président, est un ami. Fait qu'on est allé dîner, puis je lui ai expliqué un peu c'était quoi notre vision. Oui, il a vu là, que c'était pas parce que je veux être président d'une autre affaire. Là, non, mais je me posais la question de l'externe. J'ai appris ça même pas dernièrement, mais au cours des derniers mois, puis je me demandais comment ça s'est passé. Ça s'est super bien passé. Puis il y avait une compréhension de leur part. Puis je pense qu'ils étaient même contents de voir qu'on avait un intérêt. Ouais. Parce qu'avant, ils étaient un peu sur leur bord, puis on faisait nos affaires, tandis que là, il y a vraiment une concertation, puis on travaille ensemble là, pour le développement économique. OK. Puis qu'est-ce qui est évidemment le plus prenant, c'est d'être maire, mais sinon, par rapport à être préfet, par rapport à être président de la CDEJ, qu'est-ce qui est le plus prenant? C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Toute autre tâche connexe. Oui, aussi. T'arrives-tu à un moment donné à changer de chapeau ou c'est un chapeau, puis à un moment donné... c'est souvent interrelié. C'est tout, c'est ça. Okay. C'est souvent interrelié. C'est sûr, au niveau de la représentation, quand tu deviens préfet, il y en a plus, parce que s'il y a une pelletée de terre à Crabtree ou une inauguration à Saint-Thomas, tu y participes là, autant que faire se peut, qu'il y a une cohésion aussi avec les collègues. Tu deviens un peu le porte-parole aussi de la MRC quand il y a des dossiers là, qui sont vraiment au niveau régional. Donc, c'est plus prenant, mais en même temps, ça fait un peu partie, parce que moi, j'étais la ville-centre, j'étais le représentant de la ville-centre. Fait que j'ai toujours eu un rôle plus important dans le sens que la ville-centre, il y a beaucoup d'ententes de mutualisation. Je pense à la Régie de l'eau, je pense à la cour municipale. Déjà, on dispense beaucoup de services à Saint-Thomas, l'eau, Hydro-Joliette. C'est ça qu'on me parlait. On a déjà plusieurs ententes avec nos villes avoisinantes, donc on a déjà un statut comme ville-centre. Puis Joliette, c'est la région administrative de la Lanaudière. Le chef-lieu, oui. Le chef-lieu. Oui. Est-ce que c'est encore la réalité en 2025? Bien, c'est sûr que c'est un peu folklorique. Là, ça, je le dis souvent, on est la cité régionale. Je sais que ça aide certaines. Mais on est quand même, on a le palais de justice, on a plusieurs aussi des bureaux de Service Québec où c'est la ville institutionnelle, l'hôpital de Joliette qui est à Saint-Charles, un peu comme ça. Puis la rue Saint-Charles qui est à Joliette, mais faire sa part. Il y a beaucoup disons, de bureaux administratifs ou d'institutions régionales qui sont à Joliette. Donc, on a encore ce statut-là. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir encore plus, ce statut-là? Oh! C'est une bonne question. Ah ouais, vraiment. C'est sûr que... Parce que, tu sais, Terrebonne, il y a Repentigny, Mascouche. Au niveau démographique, on ne se cachera pas que dans le sud, actuellement, la moitié des gens résident à Terrebonne, Mascouche, Repentigny. Donc, sur 57 villes-municipalités,
Dans la Naudière, il y en a 3 qui, finalement, représentent la moitié de la population. Les 3 que tu viens de nommer. Exactement. Okay. Puis avec les enjeux qui s'en viennent, on le sait, le gouvernement du Québec pèle de plus en plus dans notre cours, que ce soit au niveau notamment la loi 40, qu'on doit maintenant acheter des terrains pour les écoles, on doit payer les infras, il faut s'occuper d'itinérance, mais il n'y a pas d'enveloppe qui viennent avec. Fait qu'éventuellement, on ne se le cachera pas, même si c'est un sujet tabou, il va y avoir de plus en plus de mutualisation de municipalités ou éventuellement de fusion. Okay. Puis ça vient changer le poids politique. Ça vient. Je vais vous donner un exemple peut-être banal, mais il y a une subvention pour aider les centres-villes, mais nous, on est moins de 30 000, puis c'est 30 000 habitants et plus. Fait qu'on n'a pas eu droit à cette... Fait que tu sais, ça, je pense que c'est encore tabou, mais éventuellement, ne cesse que des mutualisations, sans parler de fusion, on va s'en aller de plus en plus dans ce parler de l'éléphant dans la pièce à un moment donné. Surtout qu'on est des villes pas mal intégrées. Là. De l'extérieur... Moi, je ne suis pas un Joliettain de naissance. Là, de l'extérieur, c'est NDP et Saint-Jean-Borromée, c'est Joliette. Oui, c'est ça. Fait que... Même Saint-Ambroise, si on dit l'aéroport de Joliette ou... T'en penses quoi par rapport à une fusion quand même assez rapide? Là, où, on fusionne-tu? Ça dépend toujours aussi des intervenants autour de la table. Tout dépendant avec qui on jase. C'est sûr qu'au niveau politique... Qui n'est pas d'accord, mettons? Ceux qui sont pas en accord. On peut même pas parler de tout. Ça, c'est mais là, tu marches sur un terrain glissant. C'est ça. Mais je pense que les citoyens, de plus en plus, on m'en parle. On me dit, est-ce que le feu est mûr ou pas? Ouais. Mais tu sais, on le fait indirectement de plus en plus. Tantôt, je parlais des ententes de mutualisation. Ouais. La bibliothèque, l'eau, la cour. Il y a déjà des ententes entre les 10 villes municipalités ou matières résiduelles, transport... Fait que ça, c'est une forme de mutualisation. Une couple de villes qui n'aurait pas d'eau potable si t'as pas de Joliette. Saint-Thomas, Notre-Dame-des-Prairies. C'est la MRC qui... Non, ça, c'est la ville de Joliette. Non, je comprends, mais c'est pas la MRC qui s'assure d'une concertation, de cohésion entre... Non, il n'y a pas ce rôle-là. Non. Tu vois, j'avais pensé qu'il y avait un rôle peut-être de concertation. Non. Ben, peut-être indirectement. Puis il faut dire qu'avant, il n'y avait jamais eu de maire de Joliette préfet. Oui, ça, c'était mon autre point. C'est vrai. Puis pourquoi? Ben, je pense que c'était la peur de la... Gros. Oui, d'une part. Puis je sais que moi, tu sais, tantôt, on a dit, peut-être imposant ou on me voit arriver, puis ça va peut-être vite pour certaines personnes. Fait que c'est sûr qu'il y avait une crainte de dire, là, la ville, déjà, qui prend beaucoup de place. Ouais. Là, le maire de cette ville-là va être préfet, puis il va être président de la CDEJ, puis président de la Commission de la sécurité publique. Mais je pense que les gens sont vite aperçus qu'au contraire, c'était pour bénéficier à l'ensemble des communautés. Win-win. Mais c'était la crainte. Puis il faut dire, ça dépend des individus. C'est pas tout le monde non plus qui veut faire 75-80 heures parce que c'est un... fait que souvent, des gens, exemple Alain Bellemare, qui l'a été longtemps, c'est une plus petite municipalité, donc il y a plus de temps à s'investir comme préfet. Ouais. Fait que là, c'est plus... Puis on se posait la question, à partir de quand un emploi de maire devient temps plein? Y a-tu comme un... Mais je dirais que de plus en plus, c'est temps plein parce qu'on a la MRC, on a le... Tu sais, c'est pas juste une séance de conseil. Non, mais il y a des plus petites municipalités. Mais même, là, c'est beaucoup de retraités dans les maires parce que à 17 000 par année, quand tu as juste 2 000 habitants, ça peut pas être ton salaire annuel. Puis donc, quand il y a des rencontres de jour aussi, mais même les plus petites municipalités, il y a des obligations de base. Hein. Je comprends. Donc, ça prend de plus en plus de temps. C'est du temps plein. Moi, uniquement de lecture, c'est une journée par semaine. En tout et partout, c'est des milliers de pages par mois. Mais ton salaire, parce qu'il est public, il permet d'être ton salaire à toi. Ah ouais, mais moi, pour vivre juste de ça. Mais un maire d'une grosseur de ville comme Saint-Thomas, mettons, ou Crabtree, mettons, ça peut pas être ton salaire annuel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraités qui font ça. Oui. Ouais, c'est ça, par la force des choses. Il y a la question de temps aussi. Si c'est une famille, si c'est un autre emploi, parce qu'il y en a qui cumulent aussi un emploi, ça devient complexe parce qu'il y a une question de disponibilité. Puis, tu sais, la fin de semaine, tu peux avoir un souper de la FADOC, tu peux avoir les chalets de colons. Tu sais, c'est du 7 sur 7. Fait qu'il faut que la femme aussi ou le conjoint soit en accord avec ça. Ouais. Parce que si ton conjoint ne te suit pas là-dedans, puis que tu as une famille, puis c'est de plus en plus exigeant. Puis aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, ça, c'est l'autre volet. C'est que quand tu te fais ramasser, puis tu sais, moi, des fois, ma mère me dit « Ah, t'as gros imbécile. » Mais tant mieux pour lui. Ça te prend une bonne carapace. C'est ça. Ouais. Mais au début, qu'on le veuille ou non, on va voir. Puis là, ta conjointe... Moi, personnellement...
Moi, mon dicton, c'est ma mère même, ça me suffit. OK. Mais pour la conjointe ou pour le cousin ou autre, eux autres, ils n'ont pas le même rapport avec ça. Fait qu'ils disent, hey, t'as-tu vu comment tu te sens? C'est-tu déjà arrivé qu'une situation t'affecte plus qu'une autre? Mettons un exemple dernièrement. Là. Je comprends que tu as déjà eu peut-être un problème de santé que tu m'avais expliqué tantôt. Mais dernièrement, mettons, dans les 2 dernières années, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a brassé un peu, mettons? Ben, c'est sûr qu'il y a des semaines, ça va moins bien. On est humain, on est comme tout le monde. En général, c'est pas que ça m'affecte pas, mais je suis capable de vivre avec ça. Ça vient avec, malheureusement. Mais il y a des fois que tu as une mauvaise semaine, que ce soit au niveau personnel ou au bureau, ça va pas à ton goût. Ouais. Puis là, il y en a un qui arrive de nulle part puis qui va te lâcher une patente gratuite. Fait que c'est sûr que ça arrive. Là, tu te dis, hey, m'aller vendre du vin à SAQ, ça va être pas mal plus simple. Mais ça dure, ça, une journée, puis après ça... Période de découragement, ça revient après. C'est parce que tu viens tanner, parce que de plus en plus, les gens ont accès à de l'info, mais ils préfèrent aller sur des spotudes ou s'informer. Et là, appelle-moi donc. Tu sais que tu m'appelles me dire dans la nuit qu'il y a un andin de neige, mais pose-moi donc la question en même temps. Mais les réseaux sociaux, là, c'est comme... Ça existe encore, la vie privée? Ben moi, il y a des gens... Non, mais le concept de vie... On en parlait tantôt, en général. Non, moi, il y a des gens qui viennent cogner à ma porte. Ça vaut-tu la oui, puis c'est correct, tu sais, mais... C'est pour ça qu'il faut être prêt à vivre ça, là, parce qu'il y a des gens, moi, je vais me lancer, puis c'est glamour, wow, j'ai un titre, puis il y a un peu, là, c'est un changement de vie complet. Total. Puis, ben oui, puis moi, je suis accessible. Fait que faut que je vive aussi avec le fait, j'accepte ça. Ben oui. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, parce que c'est pas toujours des compliments. T'sais, même que, je te disais qu'à Joliette, ça se passe plutôt bien, mais il y a des municipalités, là, où... il y a une période que c'était dur aussi pour les maires de Joliette. Il y a eu des barbecues. Il existe-tu des outils que le gouvernement offre ou que l'association des maires et mairesses qui vous donne des outils de genre voici des astuces pour vous en sortir, ces médias sociaux? Ou, Il y en a, mais en partant, là, c'est place que je vais dire, mais il faut que tu sois un peu fait pour ça. Parce qu'on l'a vu, il y a eu autour de 1000 démissions. C'est autour de 10% d'élus qui ont démissionné en cours de mandat. Une qui a fait beaucoup de médias. Dans le dernier mandat. Là. Disons qu'il y a 10 000 élus au Québec, là, il y en a 1000 qui ont démissionné. Bon. Une qui a fait beaucoup les médias, c'est la mairesse de Gatineau. Oui. Oui, ça a fait beaucoup parler. Puis ça avait fait sortir dans les médias d'autres maires et mairesses qui, eux, étaient tannés. Oui. Bien, il y a une partie, oui, effectivement, qui est plus difficile qu'avant. Dans le temps, quand mon père et ta mère n'avaient pas de réseaux sociaux. Fait que c'est une couche de moins. Mais t'en as encore qui ne le sont pas, ces médias sociaux. Et oui, mais c'est... Mais les gens écrivent pareil. C'est ça. Puis, ouais, c'est sûr. Il se passe toutes sortes de... Mais, de l'autre côté, il faut que tu sois prédisposé un petit peu pour faire ça. C'est pas tout le monde qui peut être élu. On a beau dire, là, un tel n'est pas gentil, ou c'est pas... Mais il faut que tu sois résilient, il faut que tu sois capable là, de vivre avec la chaleur, parce que c'est pas simple. Je comprends. On s'en va dans un autre sujet, Dave. Te permets-tu? C'est maintenant l'heure de la question sportive. As-tu le goût de parler de sport? Ben oui. On veut te parler de l'Aréna des Canadiens? Oui. Pas l'Aréna, mais la patinoire. Bleu, blanc, rouge. Oui, exactement. Puis on voulait te féliciter pour ça. Ça, c'était avant moi. C'était avant toi, mais non, mais ça. Mais là, ouais, c'est ça, mais je m'en vais. Je m'en vais là après. Mais je voulais mettre un lien entre les deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la municipalité de Joliette qui est vraiment bon pour remplir des formulaires pour qu'on ait ça, ou la municipalité de Joliette a vraiment un gros besoin d'avoir des trucs sportifs? C'est un peu tout ça, mais quand je suis arrivé, c'était un pôle important, sportif, loisir, puis ça, on a vu l'évolution dans les dernières années, le plan chaudron, pickleball, tennis. On a vraiment investi beaucoup à côté de Thérèse Martin aussi. Il y a eu vraiment un effort marqué. Football, oui, c'est un investissement de 4 millions. Puis les Blue Jays, ben oui, effectivement, moi, quand je suis arrivé en poche, je trouvais que, pour avoir été conseiller politique, qu'on n'avait pas la part du lion au niveau des subventions. Parce qu'il y avait énormément d'aides financières disponibles, mais je trouvais que, comme ville, souvent, on passait à côté. Fait que ce que je me suis dit, on va créer un poste au développement socio-économique, puis la personne va faire la vigie des programmes, mais elle va préparer aussi un portfolio. Parce qu'une fois que le programme arrive, là, c'était pas prêt, un mois, puis il est just too bad. Fait que là, puis il faut que tu sois prêt quand c'est lancé. Fait que là, on a identifié qu'est-ce qu'on voudrait à Joliette. On veut un complexe aquatique, on veut... Puis tu regardes les subventions sont où? Ben, quand le programme ouvre, à ce moment-là, on dépose, on est prêt. Vous saviez de quoi pour le baseball, déjà? Le baseball, on a la première tentative l'année dernière. OK, je savais pas. Puis on nous avait dit, vous êtes à la ligne, parce qu'au Québec, on était le seul... Sur 14, la communauté. Seul au Québec. Si vous étiez
sa ligne, ça veut dire c'est fausse balle. Exactement. Mais là, cette année, on s'est repris coup de circuit. Ouais. Puis Bravo. on a eu la bonne nouvelle, là, c'est quand même 150 000. Puis on avait 205 000 d'investissement pour faire la réfection. Ça, c'est pour les terrains existants. Ouais. Mais Ça éventuellement... va être quoi, en gros? Parce que, tu sais, les arénas du Bleu Blanc Rouge, on le voit, là, par rapport tu sais, si on comme un peu le même branding que les Canadiens, branding, puis tout ça, mais ça va ressembler à quoi? Mais ça, c'est du côté de Saint-Jean-Baptiste. Le terrain existant. Est-ce qu'on va donc, voir les couleurs des Blue oui, Jays? tout à fait. Oui, c'est ça. OK. Donc, on refait l'arrêt balle, le diamant. Fait que ça, c'est vraiment là, de bord. Mais éventuellement, au côté de Bleu-Blanc-Rouge, on veut un stade là, pour venir faire vraiment là, un complexe sportif là, du côté de Bleu-Blanc-Rouge parce qu'on a 1 million de pieds carrés disponibles. On veut vraiment vous allez faire un stade de baseball. Éventuellement, c'est dans les cas. C'est où Saint-Barthélemy. Exactement. Mais la subvention, ça s'en va à Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste pour la réfection. Mais éventuellement, de l'argent de Joliette, il y aurait un stade de baseball à côté de Bleu-Blanc-Rouge. Exactement. Okay. Ah, wow. Puis les critères d'éligibilité, tu sais, on disait ça à la blague tantôt, mais c'est-tu vraiment... Est-ce que ça prend des critères dans le sens des milieux défavorisés? Joliette est dans le besoin. Comment ça c'est vraiment au niveau des besoins des infrastructures qui avaient besoin d'être affichées ou autres. Okay. Je n'ai pas tous les critères parce que ça, c'est vraiment technique, mais c'était vraiment qu'il y avait besoin là, d'un peu d'amour. Mais là, vous avez créé un poste pour pouvoir être, comme on dit, prête quand que... Pour ça, puis pour l'accompagnement des entreprises, démarchage d'entreprises. Okay. Donc, il n'y avait pas ça à la Ville de Joliette. On a la CDEJ au niveau de la MRC. Ouais, ça, j'allais dire, c'est un peu. C'est un peu différent, les programmes et autres, mais nous, c'était vraiment d'accompagner ou faire du démarchage. Auprès des entreprises ou des gros joueurs qui peut-être n'auraient pas pensé à Joliette. C'est vrai, la CDJ, pourquoi ce ne serait pas eux qui s'occuperaient, par exemple, de ces subventions? Il y a d'autres programmes avec la CDEJ, puis c'est vraiment une vision. Oui, puis c'était pour donner un peu d'oxygène aux plus petites villes, municipalités, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de se payer quelqu'un à temps plein. Non. Donc, on laisse un peu plus de temps de glace, vu qu'on est dans le sport. À nos plus petites municipalités, pour justement qu'elles aussi puissent se développer. Oui, je comprends. Et fait, les Blue Jays, c'est un des résultats concrets du poste que tu as créé. Oui, puis avec aussi la nouvelle équipe, parce qu'on a changé, encore là, on fait une autre analogie sportive, il y a plusieurs joueurs qui ont changé dans nos TIO. On a une nouvelle équipe au loisir. Vous connaissez notamment Sonia Hainaut qui mène ça d'une main de maître. Donc, on est vraiment là, impliqué, puis on est à fond là, au niveau des loisirs. Wow, bravo. Je voulais savoir de quoi tu es le plus fier depuis que tu es arrivé à Mairie de Joliette. De tes réalisations. Ça peut être une réalisation personnelle, mais de plus fier. Là, moi, je dirais que c'est le dynamisme qu'on a mis en place. On voit là que, parce qu'on s'entend, il y a toujours à faire, puis on peut pas, pas de solution miracle. Mais on voit au niveau du centre-ville, on se le cachera pas. Puis c'est une des raisons pourquoi je me suis présenté. Il y avait des problèmes de sécurité. Les gens disaient, on veut plus y aller au centre-ville. Il n'y avait plus de sentiment de sécurité. C'était pas plaisant. Là, on a mis une programmation culturelle. Il y a encore de la job à faire, par exemple. Oui. Mais on a une agence de sécurité. Vraiment intégré là, à la ville, une escouade interne. On a des cadets, on a 2 policiers en vélo. Il y a vraiment eu beaucoup d'efforts. Puis la programmation culturelle aussi qui accompagne, ou que ce soit Bastring, ou on a le festival Duré, tu le sais. Qui s'en vient, c'est toutes des initiatives là, qui font en sorte que ça change la figure du centre-ville. Il y a le musée. Les spectacles de la place aussi. Oui. Oui, qu'il y a pendant l'été. Fait que le dynamisme. Oui, le dynamisme. Oui. Mettons, là, moi, je viens de l'extérieur. Je ne suis pas né dans la Naudière du tout. Puis, un préjugé que j'avais déjà entendu de Joliette, moi, j'ai une gragnole, fait que je m'en suis bien sorti, c'est que c'est très conservateur. C'est hermétique. C'est hermétique. C'est difficile à rentrer dans... Tu sais, moi, j'ai une gragnole, j'ai réussi à jaser. J'ai réussi à jaser avec toi, avec Dave Dupuis, avec Paul Brisset, avec Sébastien Buisson, justement. Mais puis ça, est-ce que la question m'est venue à cause du dynamisme. Est-ce que dans ton dynamisme, il y a cette avenue-là de justement, on vous accueille, même si vous n'êtes pas Joliettain de naissance? Puis je pense qu'il y a un changement de paradigme. Tu viens de le dire, Paul Brisset, il n'est pas de Joliette non plus. Ça fait pas longtemps. Il est président de la Chambre. Moi, je suis arrivé, je suis devenu président de la Chambre, maire de la ville, préfet. Puis t'es né à Saint-Michel. C'est ça. Je pense qu'on a un devoir aussi. Il y a une partie qui nous appartient là, de se mettre de l'avant puis de s'intégrer aussi. Mais au fil du temps, ça évolue. Mais pas ça sur le dos. Là, non. Mais il y a l'aspect solidarité, par contre, qui est... Il ne faut pas mélanger. Non, c'est ça, je suis d'accord. Hermétique, c'est vrai qu'il faut être ouvert, mais moi, je pense que dans le milieu des affaires, la solidarité est bonne.
Oui. Ça, faut. Tu sais, c'est pas de l'hermétisme, là, mais quand même, il faut rester solidaire. Il faut rester solidaire. Ah, surtout ce qui arrive partout dans le monde, il faut rester solidaire aux produits locaux. Oui, puis il y a des nouvelles générations. La ligne est mince, je trouve, entre les deux. Il y a des jeunes comme moi qui s'impliquent dans différents, pas nécessairement en politique, mais pas le chambre de commerce ou toi aussi au musée. Il y a une nouvelle génération qui s'est appropriée ces lieux de décision-là. Là. Tout à fait. Puis là, y a-tu un plan de match le 2 novembre s'en vient? Oui. Y a-tu un plan de match le 2 novembre pour les gens qui nous écoutent? C'est les prochaines élections municipales. Je t'en attends. T'es en attente? Oui. T'en attends d'avoir quelqu'un en compétition? Oui, exactement. Ah, OK, c'est ça. La dernière fois, il n'y a pas eu personne. Non. Par intérim. Ça peut être bon pour moi. Faire des portes, perdre un peu de poids. C'est pas à suivre. Marcher? Ouais. Marcher de porte à porte, tu veux dire? Ben, j'en ai fait un peu parce que j'avais des candidats qui, eux, ont eu de l'opposition. Okay. Donc, par solidarité, quand tu es chef d'un parti, ben, tu fais des portes avec eux. Puis ça te permet aussi d'avoir le pouls. Les gens, c'est quoi leurs attentes. Puis, parce que souvent, on a l'impression que les gens sont comme assoiffés de grands projets ou autres, mais c'est souvent beaucoup plus terre à terre. C'est les poubelles, c'est qu'est-ce qu'ils vivent dans le les pluies diluviennes, les changements climatiques. C'est des choses qui sont plus de base, mais qui sont tout aussi importantes. Ça nous permet justement d'avoir un contact avec la réalité, parce que des fois, on part avec des idées de grandeur, puis là, on réalise, oui, ça en prend des projets mobilisateurs, mais de l'autre côté, il y a aussi des enjeux plus de base qui sont tout aussi importants. Je comprends. Ça m'amène à une question. Il y a les besoins du milieu économique, du milieu des affaires, le CDG, tout ça, les entrepreneurs, puis tu as les citoyens. Oui. Ben, on est citoyens aussi en tant qu'entrepreneurs. Ça ressemble à quoi le jus qu'on te tire? C'est-tu plus les entreprises dans les organismes aussi? Oui. Es-tu capable de dire, mettons, les citoyens, c'est pas si pire finalement? Là, mettons, c'est complètement différent. Les attentes ne sont pas les mêmes. Oui, puis les organismes aussi, parce que, on le disait tantôt, on est une ville institutionnelle, mais on doit avoir 200 organismes à portée régionale. Fait que c'est sûr qu'eux ont une autre vision, une autre approche. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de t'ajuster puis de t'adapter à chacune de ces approches-là. Parce que, si tu parles avec la Chambre de commerce versus avec la table des partenaires développement social, puis le citoyen, lui, ça l'importe peu. Lui, c'est poubelle. Mais les gens d'affaires, ils ont des endroits où ils savent qu'ils peuvent te croiser. Oui. Tandis que le citoyen, ça peut popper de nulle part. Ça peut, mais je ne refuse jamais, puis les gens, ils savent. Je reçois énormément de citoyens dans une semaine, j'en reçois peut-être 30, 40. Les gens demandent des rencontres, je les reçois à l'hôtel de ville. Je me rends sur place aussi s'il y a des problématiques. Exemple, j'ai une bosse devant chez moi ou il y en a un qui se stationne dans mon. Tu sais, je vais voir le problème. Les gens à mobilité réduite. Exact. Donc, tu sais, je suis à l'écoute, puis je suis vraiment accessible, puis je pense que c'est ça qui est apprécié. Tu sais, on a eu un sondage léger, puis il y avait 82 des citoyens qui disaient satisfaits du maire, puis 90 oui, j'étais parmi un des plus hauts, puis 90 des services municipaux. Là, tu te dis, il y a quelque chose qu'on fait correct. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute. Puis quand on disait tantôt, il faut être là pour les bonnes raisons, c'est ça. Il faut que tu sortes de ta tour d'ivoire, puis tu n'es pas juste à l'hôtel de ville. Je vois, vous le voyez sur les réseaux, les fêtes de famille, des organismes. C'est important. On est là pour ça. On n'est pas juste là pour la Chambre de commerce. On n'est pas juste là. On est là pour l'ensemble des citoyens, qu'ils soient corporatifs ou nos résidents. Donc, c'est ça la formule. C'est toujours le juste milieu d'avoir un équilibre dans tout ça. Puis parlant d'équilibre, tu sais, par rapport à la gouvernance, la ligne, elle doit être mince aussi par rapport aux opérations. Quand tu es un gars d'action puis tu veux que ça bouge. Puis là, toi, tu te dis, j'ai la solution, ça serait fait en 10 minutes. Puis ça prend 4 jours. Là. Comment tu gères ça? Ça, c'est un beau défi. Disons qu'au début, 4 jours de généreux. Disons qu'au début, j'étais plus... On dirait que j'ai touché quelque chose. Oui, j'étais plus fringant, mais on apprend, puis on se familiarise avec les façons de faire, mais effectivement, tu as l'administratif, puis on a quoi à Joliette, entre 200 et 300 employés, là, tout dépendant de la période de l'année. Puis j'ai un conseil de 8 personnes aussi. Donc, c'est de conjuguer tout ça, la volonté du conseil, le respect de l'administration. Mais il y a des fois, effectivement, tu te dis, my God, je m'en mêlerais, mais là, tu te retiens. Parce que tu étais aux commandes avant, même au centre régional universitaire. On a des rôles bien définis, puis la ligne, effectivement, est mince là, entre l'administratif et le politique. Puis pour que les gens comprennent bien, nous, c'est les grandes orientations. Donc, on n'est pas supposé de s'occuper des opérations. Mais parfois, ces opérations sont mal orchestrées, ça vient compromettre l'orientation. Fait que la ligne est mince, là, mais
Ça, c'est un de mes défis. Il doit y avoir aussi des citoyens qui te parlent de des sujets qui ne relèvent pas du municipal. Aussi Ça, c'est sûr. On parlait d'itinérance à un moment donné. Ça, c'est un sujet qui revient souvent. Même quand on en parlait. Oui, à Joliette, ça revient souvent le sujet. Mais c'est partout. Hein. Oui, j'étais à Ottawa dernièrement. À Ottawa, puis ça faisait... J'avais été avant le... Saint-Jérôme, Sherbrooke. C'était propre. Puis là, j'ai été dernièrement, puis il y a de l'itinérance au bout. Oui, bien ça, partout. Je suis sur un comité avec Bruno Marchand, le maire de Québec, qui est président, puis on le voit, là, c'est partout. Généralisé, c'est partout. Puis les villes, à un moment donné, on est limité dans ce qu'on peut faire parce qu'il y a la fameuse P38. La P38, finalement, c'est que s'il y a un itinérant qui refuse des soins ou qui refuse un accompagnement, on doit avoir le OK du médecin et le OK du juge. Donc, là, une fois qu'on a tout ça, là, ce qui n'est pas simple, on l'hospitalise peut-être une journée ou deux. Ah ouais. Mais du moment qu'il ressort, qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, s'il ne veut pas de soins, les policiers disent, écoutez, nous, c'est pas de notre rôle non plus. Les travailleurs sociaux, à un moment donné, quand ça fait des années, ils disent, là, on a fait... Fait qu'on fait quoi comme ville? Puis on ne peut pas les pousser, puis faut être... Y a-tu un modèle dans le monde là, que tu observes puis tu dis ça, c'est la bonne façon de faire? Il y a un modèle en Scandinavie. Il y en a plusieurs qui sont... C'est tout le temps... Nous autres, on a juste le climat, mais c'est ça. Mais ils mettent en pratique, puis ça vient avec des investissements, ça vient avec de la concertation. Ça, c'est une chose qu'on a améliorée aussi. On a maintenant un comité, le 6, la SQ, la ville. Donc, on concerte nos actions. Avant, personne ne se parlait, puis on démantelait pas de camp, puis c'était mal vu, mais des camps, souvent, c'est insalubre. Il y a un réseau aussi parallèle qui se crée, puis bon, il y a de l'abus parce que je vais changer ton chèque, mais en échange, tu vas me faire une gâterie, là, c'est plate, mais fait que, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Puis le visage est pluriel, là. Il y a des gens de problèmes de santé mentale, toxicomanie, mais il y en a aussi, moi je reçois des gens qui me disent j'ai 2 emplois puis j'y arrive plus. Là. C'est pas comme on se l'imagine, c'est de plus en plus complexe. Là. Il y a plusieurs faces à l'itinérance. Oui. Je reviens aussi. Est-ce qu'il y a une ville au Québec qui t'inspire? Une bonne question. À part Joliette? Ouais, à part Joliette. ça, c'est une réponse. À part Joliette. Une autre ville. Une ville qui m'inspire dans l'ensemble ou... La façon dont elle est gérée. Je vais faire plaisir à mon ami, là, mais Repentigny, là, Nicolas, j'aime sa dive. Un peu la même approche que moi, très impliqué. Je dirais que Repentigny, oui, c'est une ville qui me vient en tête. Là. Ouais. T'es allé safe quand même. T'es resté dans la note. Non, mais c'est ce qui... Non, mais en même temps, tu le côtoies, fait que tu vois des actions concrètes. Il a la même approche que moi. C'est un gars de terrain, il est très accessible. Mais oublie le gestionnaire d'une ville, là, qui fait une dizaine d'années que tu vas aller. Au Québec? Idéalement au Québec. Autre que Repentigny et Joliette? Ouais, mettons, un autre. En dehors de la Naudière. En dehors de la Naudière. On n'a pas un le dynamisme, mettons. Tu parles du dynamisme tantôt. Une ville que tu trouves dynamique. Il y a Victoriaville, il y a Drummondville, il y en a d'autres villes là, qu'on... Pourquoi ces villes-là, mettons, qu'est-ce qui... Un peu le même dynamisme au niveau entrepreneurial aussi, puis des maires... Drummondville, Victo, il y avait Antoine Tardif qui était un jeune maire aussi, qui avait de la drive. Je trouve que Victo a un socio-économique semblable à Joliette. Oui. Ouais, effectivement. Oui, un Victo, je trouve, parce que ils sont pas collés sur l'autoroute. C'est pas Saint-Hyacinthe qui est un peu similaire aussi à Joliette. Oui, au niveau du sang, oui. L'agriculture. Oui, mais il y a quand même des beaux exemples. Des similitudes avec Victo. Oui. Puis ça, c'est le fun parce qu'encore là, c'est des nouvelles générations d'élus. Fait que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Puis une nouvelle approche. On le ressent beaucoup là, dans plusieurs villes, municipalités. Il y a eu là, énormément là, de jeunes qui se sont fait élire. Là, puis je pense que ça change aussi. Des femmes aussi, de plus en plus. Là, j'ai une question, tu es obligé de répondre. Après la mairie de Joliette, c'est quoi? Là? C'est une question à laquelle je ne suis pas en mesure moi-même de... T'as pas des aspirations. Il n'y a personne contre lui le 4 novembre. Là. Le 2. Ça va dépendre. Là, le 2 novembre, mettons, je suis au chômage le 4 novembre, c'est ça? Non. Dans le 4 novembre au soir. 10 ans, mettons. Le 4 novembre. Dans 10 ans, tu vois tout. C'est une bonne... Si on m'avait posé la question il y a 10 ans, j'aurais pas répondu, maire de Joliette. Honnêtement, je ne sais pas. Provincial, fédéral. Quelque chose. Moi, j'apprécie dormir chez moi aussi. Ouais. Puis, tu sais, en tout respect pour les députés, là, puis je sais, je veux pas me faire... T'es bien dans la politique municipale. C'est parce que, premièrement, c'est une politique de proximité où tu as l'impression de vraiment changer les choses, faire la différence. Ouais. Comme député, là, puis je le dis en tout respect, parce que je le vois le travail, puis... Mais moi, je veux pas être quelqu'un, tu sais,
un nombre pour voter. T'sais, ça me prend un quorum. Tel soir, il y a un vote, il faut que tu sois. Je ne veux pas minimiser le rôle du député, mais moi, je me trouve plus efficace, plus payant pour la communauté dans le rôle que j'ai que député. Je dis pas que jamais ça pourrait arriver parce qu'il y a d'autres enjeux. C'est à Québec ou à Ottawa que ça se règle. On l'a dit tantôt, santé, éducation. C'est pas au niveau, malgré que de plus en plus c'est au niveau municipal, mais je me vois pas là, à court terme aller à Québec ou à Ottawa. Même si ça a déjà été, je m'en cache pas, quand tu es conseiller politique, là, tu l'as un peu par procuration, tu travailles avec des ministres, puis tu as un poste qui est quand même important. Tu vois vraiment l'envers du décor, puis je pense que ça aussi, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, wow, tu es avec le ministre, là, quasiment 24 heures sur 24, même de nuit, parfois, il y a quelque chose. Comment tu vois ça? Il t'appelle ou... c'est intense, là, la vie politique là, à Québec ou à Ottawa. Puis ici, ça nous permet de demeurer dans notre milieu, de côtoyer les gens qu'on aime. Aller à Québec ou à Ottawa, pas à court terme. Une variante à la question de bord. Vas-y. Y a-tu des partis politiques, au fédéral ou au provincial, qui t'ont approché? Dernièrement? Dans les 4 dernières années. C'est sûr qu'il y en a qui, c'est flatteur aussi, qui nous interpellent. As-tu un intérêt? Ou, il y a une tenter le pouls, là? Oui. Puis avant, j'avais une affiliation, j'étais avec le Parti libéral. Au fil du temps, je ne cachais pas que je me sentais un peu orphelin parce qu'il n'y a personne qui vraiment m'interpellait. Fait qu'il y a ça aussi pour te lancer avec un parti ou avec un chef ou quelque chose qui t'anime puis qui fait en sorte que tu dis j'y vais pour telle raison puis on est dans la même direction pour l'instant. Je me sens pas. Il n'y a personne qui répond vraiment à ce dont je rêve ou à ce dont j'espère pour le... Mais là, tu es peut-être sur ton X aussi, en date d'aujourd'hui, puis d'un moment donné, il ne faut pas chercher. C'est ça. Je réponds franchement. On était curieux. Non, mais je pense que tu es sur ton X, on le répète. En tout cas, moi, c'est mon opinion. On était curieux. Pierre-Luc, on avait une petite question de notre technicien Olivier qui se demandait comment qu'on prépare l'élection du 2 novembre. Sachant que tu peux te faire challenger par les électeurs des promesses d'élection qui n'ont pas été faites dans ton premier mandat, par exemple. Est-ce que c'est bon, ça, Olivier? Oui. Okay, c'est bon. C'est un peu comme, si tu achètes une voiture, puis tu dis, c'est un projet, puis tu penses que c'est juste un job de peinture, mais tu te rends compte que, il y a des valves sur le moteur à refaire, puis ça vient toujours avec son lot de surprises. Fait que t'as beau avoir un plan de match, il s'ajoute des choses en cours de route. Donc, il y avait un travail quand même assez colossal à faire. Puis malgré ça, 3 ans et demi, c'est vite passé aussi, on va se le dire. Là. Il y a eu énormément de promesses ou d'engagements qui sont réalisés. La cour municipale des projets d'envergure, la MRC qui va être rénovée, le terminus, toutes les infrastructures sportives, la programmation culturelle, en tout cas, la liste est longue. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, mais il y en a aussi qui se font sur un horizon qui est un petit peu plus lointain. Donc, 2 mandats de 4 ans, là, c'est pas énorme. 4 ans, là, c'est... Non. J'imagine aussi qu'il y a des projets qui ont été réalisés qui n'étaient pas prévus. Aussi, il y a des opportunités qui se présentent pour on les saisit. Des impondérables. Puis, on se le cachera pas, mais au début, je l'ai dit, il y avait un changement de culture organisationnelle. Il y avait des choses plus techniques qui sont pas nécessairement perceptibles ou que les gens n'ont pas connaissance, mais qui font toute la différence pour la suite des choses. Donc, des changements au niveau des équipes, des processus. Si on a quelqu'un maintenant, on a un conseiller en amélioration continue. Ça, c'est le meilleur exemple. Parce que il y a des, si on envoie 12 courriels, puis on doit en envoyer 2, ça a l'air banal, mais sur un an, c'est tout ce genre de processus-là. Fait que tout ça, au début, a été fait, mais ça, c'est 1 an et demi, 2 ans. Là, tu te retrouves rapidement, t'es en fin de mandat. Donc, c'est pas qu'on voulait pas. Je vais donner un autre exemple. On nous demande souvent d'eau Joliette d'avoir des factures en ligne. Mais là, on est avec l'ALEC, l'Association des distributeurs d'électricité. Puis, écoutez, c'est compliqué. Il y a des dédales. Donc, il y a une volonté, mais ça prend un laps de temps X pour arriver au résultat. Tu dirais-tu qu'on peut être encore plus exigeant envers toi dans le prochain mandat, étant donné que la poutine est réglée? Là, je suis déjà pas mal envers moi-même. On peut toujours faire mieux, c'est sûr. Puis, Non, mais dans le sens, les mises à niveau que tu voulais faire en termes d'opération. C'est sûr que là, j'ai un 4 ans complet. Parce qu'au début, premièrement, la première année, même si j'avais une certaine expérience puis connaissance du faut que quand même, tu te familiarises, c'est un nouveau rôle. Puis il faut que les autres aussi, comment je pourrais dire, reconnaissent ton autorité ou, il faut que tu fasses tes preuves. Là, tu arrives, puis je n'étais pas du conseil, moi, là. Non. Je suis arrivé complètement de l'extérieur. Les gens ne me connaissaient pas à l'interne. Il y avait des appréhensions. Aussi, l'âge. Donc, c'est 3 ans et demi, là, je peux vous dire, c'est vite passé.
Dernière question, ton cheval de bataille, c'est quoi, mettons, dans les prochaines années? Ben moi, je veux pas que ça soit une réponse politique, mais non. qui vraiment qui. Mais moi, c'est la jeunesse, je l'ai dit, l'éducation avec le centre universitaire, toutes mes implications. Dernièrement, j'ai reçu un prix des centres jeunesse parce que pour moi, c'est important. Sans jeunes, sans relève, là, il n'y en a pas d'avenir. Puis pour moi, ça a tout le temps été je disais, au centre de mes implications politiques, avec à 2 pas de la réussite. Là, je lance une fondation aussi, là, bientôt, il va y avoir une annonce pour des bourses, justement, de nos jeunes qui veulent aller à l'université, parce qu'on a beaucoup de jeunes de première génération dont les parents ne sont pas allés à l'université. Souvent, c'est un défi supplémentaire. Donc, c'est vraiment ça qui m'anime. Puis tout ce qui est culturel, loisir, je le pense aussi en fonction d'être attractif, parce qu'on va avoir une communauté forte, puis on pense souvent on parle souvent des entreprises ou du développement économique, mais si tu n'as pas des infrastructures sportives, culturelles, tu n'es pas attractif, mais tout ça se réalise pas. Si tu n'as pas des lieux de formation, ben à ce moment-là, on l'a vu, on parlait du campus de Drummondville tout à l'heure, quand il y a eu l'arrivée du campus, il y a eu CGI qui est arrivé avec 300 emplois là, de haute qualité, mais ça va avec. Pour moi, c'est mon cheval de bataille, ça. Je peux te permettre une autre question parce qu'il m'a interpellé quand il a dit culture. Étant donné que moi, je suis très, très impliqué dans la culture, est-ce que ça en est où le dossier d'avoir un cabaret ou un théâtre, je ne sais pas comment l'appeler, à Place Bourget? On est toujours en discussion avec le centre culturel. C'est sûr qu'il y a je vous dirais, un impératif financier. Il faut être en mesure de rentrer ça dans notre budget parce que tout à l'heure, on parlait qu'il y avait de plus en plus de responsabilités des villes et des municipalités. Oui, je comprends. L'obligation d'avoir un budget équilibré, là, parce qu'à Québec puis Ottawa, on fait des déficits quand même assez faramineux, mais nous, ça doit... Il faut que ça se tienne. C'est ça. Puis, on l'a dit aussi, moi, dans les 20 prochaines années, là, c'est plate, mais j'ai près d'1 milliard uniquement à Joliette d'infrastructures à refaire. Oh boy. Fait que ça coupe les envies d'autres choses. Fait que il y a ça, il y a l'OMH, on a 427 unités qui sont dans un état, on l'a vu, il y a eu des investissements majeurs. Fait qu'il y a beaucoup d'investissements à prévoir pour la base, on va dire. Le béton, mettons. Mais ça n'empêche pas que c'est un projet auquel on tient. Je n'ai parlé à mon dîner du maire. C'est vraiment de trouver la voie de passage. Pour ça, je me suis permis ma question vu que tu en as parlé. Oui. Oui, puis il y a je pense que tu as surpris les gens du centre culturel. Oui, j'aime ça, étonné. C'est parfait. Donc, fait qu'il y a volet culturel, mais c'est parce qu'en même temps, ça nous servirait de centre communautaire parce que Joliette, c'est un peu étrange à dire, mais c'est la ville la plus populeuse de la MRC. C'est pratiquement la seule qui n'a pas un véritable centre communautaire. Donc, elle a 2 volets à cette infrastructure-là. OK, fait qu'il y a une pierre 2 coups. Oui. Puis il y avait qu'est-ce qu'on voulait faire aussi? Le salon des congrès, il me semble, c'était un vieux projet. Oh mon Dieu, oui, ça a été toute une saga. Déjà d'avoir un flash. Là, c'est sûr que la COVID a fait en sorte que c'était plus vraiment d'actualité. Là. Il y a des entrepreneurs, des promoteurs qui recommencent à en parler. Okay. Les programmes gouvernementaux sont pas au rendez-vous. On le sait, on est en restriction un peu partout. Oui, il y avait avec le château, il y a eu plein de projets. Mais ça, pour l'instant... Parce que faire un congrès avec, mettons, 500 personnes, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Fait que ça Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y a Terrebonne. Oui, Terrebonne. Puis c'est assez Laval après, dans ce coin-là. Même l'hébergement, c'est pas... Fait qu'on travaille sur des projets avec des promoteurs, mais pour l'instant, il n'y a rien de Parce que je sais qu'à un moment... C'était avant la COVID, ça, que c'était que... Oui. C'était quand même... Moi, j'étais président de la Chambre de commerce à ce moment-là, mais il faut dire qu'il y avait eu un cahier de charges qui était... Ça, c'est une des choses. Tantôt, on parlait comme président de choses... Un cahier de charges qui était complètement irréaliste, puis on a eu 0 aussi promoteurs qui ont déposé d'offres. C'est parce qu'à un moment donné, financièrement, le montage, ils ne pouvaient pas tenir. Donc, on a eu 0. Puis la fois d'avant, il y a eu des problèmes techniques parce qu'avec le château, on n'était pas allé là, selon les processus habituels. Donc, il y a eu comme 2 tentatives qui ont avorté. Puis après, c'est la COVID. Donc, mais ça, c'est toujours là, près de la table, là, la planche à dessin. C'est pas disparu. Non. C'est en filigrane. Exact. C'est bien. Ça peut pas être mieux dit. OK. C'est rare, j'utilise ce mot-là en plus. Filigrane. Ouais, filigrane. Oui, c'est... On va l'écrire dans... Ouais, l'écrire. On va mettre un filigrane Je pense qu'il y avait une liste de la mots. Fin, là, ça, oh, c'est moi, j'avais un défi de mots à sloguer. C'est ça. Puis où il a eu le temps? Hors contexte total. Ah ouais, c'est ça, exact. Hey Pierre-Luc, merci beaucoup de ton authenticité et ta disponibilité. Puis bonne chance pour le mois de novembre. Commencer par le début. Ouais. Hey, merci. Merci beaucoup. Salut, merci.